parler un peu élection du coup. Je suis le candidat, mais pas tout à fait candidat encore pour le nouveau parti anticapitaliste, parce qu'on est en plein dedans là aujourd'hui, il y a la question des parrainages. Je vais commencer par là. C'est pas forcément le plus intéressant, mais pour nous ça devient un vrai problème, puisqu'on n'a pas le choix. Il nous faut les 500 parrainages, sinon on ne peut pas se qualifier pour la phase finale, et c'est quand même la phase finale qui nous intéresse. C'est comme en Champions League, c'est quand même mieux que les matchs de poule. Et donc du coup, le problème qu'on a, c'est qu'il y a un petit filtre. Nous, on le dit comme, enfin, on le caractérise comme un filtre antidémocratique, puisqu'en fait, ça vise officiellement les candidatures farfelues. Or, on pense qu'on n'est pas une candidature farfelue. On pense que, à partir du moment où on est un parti politique, même petit, c'est pas parce qu'on est petit qu'il faut nous sanctionner. Un petit parti politique comme le nôtre, qui milite au quotidien avec des centaines de militants sur tout le territoire, enfin je dis des centaines, ça peut être un peu plus d'un millier quand même, qu'on milite au quotidien, qu'on investit dans les luttes, investi dans la vie politique de toute façon, qu'on réagit, enfin voilà, on a une activité tout le temps, et on pense qu'on a tout à fait notre place dans cette campagne-là, qu'on a notre légitimité et même une certaine utilité politique, puisqu'en fait on représente un courant d'idées qui n'est pas forcément dominant, enfin en tout cas c'est pas les idées qu'on entend le plus souvent dans les médias, ce sont nos idées anticapitalistes, ce sont nos idées qui expriment une révolte contre la société telle qu'elle est organisée, contre les inégalités sociales, l'aggravation de la précarité, toute la situation. Donc c'est ça qui est important, nous on pense d'exprimer. D'exprimer aussi ou de défendre un programme politique, parce que je le dis de suite, mais c'est vrai que quand on est candidat, et en plus quand on est dans la catégorie des petits candidats, on a déjà pas mal d'handicaps, et on se dit que si on n'a pas de programme, on a l'air encore plus con. Donc là, vraiment, on en a un vrai programme, mais pas un programme dans le style liste de promesses, si on est élu, vous allez voir, on va faire ça. Enfin déjà, on n'ose pas dire si on est élu. Voilà, ça fait rire. C'est quand même un peu vexant, quelque part. Donc, oui, parce qu'on est quand même lucide, on n'a pas du tout l'ambition de gagner cette élection-là, et puis même le deuxième tour, on pense qu'il est un peu inaccessible pour nous. Mais c'est pas ça qui nous rend illégitimes, encore une fois, c'est pas ça qui fait qu'on n'a pas d'utilité dans cette élection-là, parce qu'en fait, c'est comme en sport, je reviens sur l'exemple sportif, mais il y a des compétitions sportives, on est très content d'avoir des petits clubs amateurs qui arrivent à bousculer ou à battre des gros clubs. Alors nous, on n'a pas la prétention de battre les gros clubs, mais on a en tout cas la prétention d'être là, de bousculer quand même un peu les choses, et puis de faire vivre autre chose, faire vivre un espoir, parce qu'en fait on est dans une société sans espoir, une société de plus en plus violente, une société où on a l'impression qu'on est au pied du mur à tous les niveaux, sur les questions sociales, démocratiques ou les questions environnementales, et sur la question internationale aussi, avec le problème des migrants, le drame des migrants, c'est même pas un problème. Donc on voit une société complètement au bord du gouffre, et donc nous on n'a pas envie de se morfondre, on n'a pas envie de lâcher prise, on n'a pas envie de s'enliser dans la résignation. Donc oui, c'est faire exister des idées qui représentent un espoir et qui disent que oui, on veut un autre monde, un monde plus ouvert, plus solidaire, un monde où il n'y a pas de frontières, un monde où il n'y a pas d'exploitation, pas d'oppression, un monde où il n'y a pas d'inégalité sociale, un monde où il n'y a pas de pauvreté. Et alors ça fait un peu utopique, mais c'est cette utopie-là qu'on veut défendre dans cette campagne. Et on pense qu'on a cette utilité-là. Cette utilité-là, parce qu'au bout du compte, c'est bousculer les débats. C'est avec nos petites forces, avec nos petits bras, c'est de foutre un peu la merde dans cette campagne. La merde du point de vue par rapport à ce qui était dit juste avant, c'est qu'on voit bien ce qui domine aujourd'hui. Les idées réactionnaires, même très réactionnaires, des idées fascistes, et puis on voit que ça influence quand même pas mal de choses, parce que c'est pas que l'extrême droite, la droite, et parfois même la gauche, un peu sous influence d'idées réactionnaires. Donc il faut qu'on respire, on a besoin d'air, on a besoin d'oxygène, on a besoin qu'il y ait quelque chose d'autre qui se passe, et on a au moins cette prétention-là de représenter au moins un petit peu ça. Et c'est tout l'intérêt qu'a d'être présent dans cette campagne, parce qu'en fait une campagne électorale, elle va pas servir uniquement à décider de quel président on va avoir, ou quelle présidente on va avoir demain, de quel grand chef, en plus. C'est aussi une fonction politique qu'on condamne, parce qu'on pense qu'aujourd'hui il ne peut pas y avoir de pouvoir personnel. Enfin, c'est complètement aberrant qu'il puisse y avoir comme ça un individu ou une individu qui décide à ce point-là des choses de la vie politique sur un pays. Donc c'est cette fonction-là qu'on dénonce aussi. D'ailleurs, c'est une des positions un peu inconfortables quand on est présent dans une campagne comme ça, c'est qu'en fait on se présente à une élection officiellement pour être président de la République,
Et en fait, on vous dit presque, il ne faut pas trop le répéter quand même, mais on n'a pas vraiment envie d'être le président ou le prochain président de la République. On n'a pas envie de ce genre de pouvoir-là. Nous, on discute d'un pouvoir politique complètement différent, pas seulement d'une personne, mais même pas. On discute. Enfin, on pense pas que ce soit le problème d'un pouvoir pour un parti politique. C'est la question d'une véritable démocratie qu'on a envie de poser. C'est la question d'un pouvoir de la population, que la population puisse contrôler, pas juste décider, enfin pas juste discuter, pas juste débattre, mais aussi pouvoir discuter, décider de ce qui la concerne directement. Donc c'est le problème d'une démocratie directe. Et puis c'est même au-delà de la question générale de la démocratie directe, c'est la question de face au pouvoir des classes dominantes capitalistes, comment il peut y avoir du côté des opprimés, du côté des exploités, l'idée ou là en tout cas la formulation d'un pouvoir politique réel dans la société.